Bonjour à tous et à toutes d'ailleurs. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez juste peut-être mettre un petit pouce dans le chat, histoire d'être certaine qu'on ne commence pas. Ouais, c'est bon, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ce matin pour un webinaire dans le nouveau format Bichet, qui est donc ce format flash 30 minutes. Peut-être avant d'introduire Mathilde qui nous fait l'honneur, le plaisir ce matin d'animer ce webinaire, je vais juste parler 30 petites secondes de Bishake pour celles et ceux qui ne nous connaissent peut-être pas. Bishake, nous sommes une plateforme d'intelligence collective qui a vocation à animer la stratégie RSE des organisations publiques comme privées dans la durée et auprès de vos parties prenantes, même si nous, on a une conviction chez Bishake, c'est que parmi les parties prenantes, les collaborateurs sont les premiers qui doivent être embarqués dans des projets de transformation, notamment transformation RSE. Et Bishake, concrètement, et vous allez le voir après dans ce webinaire, est structuré autour de 3 piliers forts. Un premier pilier de sensibilisation avec un certain nombre de modules et de fonctionnalités qui vont permettre justement de sensibiliser vos parties prenantes, sensibiliser vos collaborateurs sur les sujets RSE. Un pilier de consultation avec pareil, un certain nombre de modules et de fonctionnalités qui vont permettre d'échanger, de collaborer, d'aller sonder, enquêter vos parties prenantes et vos collaborateurs. Et enfin, une brique importante dans des projets de transformation, c'est la brique de co-construction, où là, on va avoir notamment des modules et des fonctionnalités de partage de bonnes pratiques, de partage d'initiatives RSE en intelligence collective, donc pour permettre justement à toutes et toutes, tous et toutes de pouvoir contribuer, enrichir, animer dans la durée cette stratégie RSE. Voilà, j'en ai suffisamment dit sur Bishake. L'objectif aujourd'hui, c'est pas qu'on vous parle de nous, mais que justement Mathilde vous parle de la manière dont Cospirit, une PME de 230 collaborateurs, collaboratrices, a réussi à obtenir une médaille EcoVadis Gold en s'appuyant notamment sur Bishake. Donc Mathilde, je te laisse te présenter et dérouler ton webinaire. Et merci encore de nous faire ce plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste en préambule, on s'est dit que c'était, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. Et du coup, Cécile, je pense, m'interrompra en fonction des questions et on se gardera de toute façon un temps à la fin. Donc, du coup, je me présente. Moi, je m'appelle Mathilde. Je suis chez Cospirit depuis 12 ans. Et depuis cette année, j'occupe le poste de direction de la communication et RSE. Donc, pour vous présenter la technique, pour commencer, pour vous présenter du coup Cospirit en 2 mots, si vous ne connaissez pas l'agence. Donc, c'est une agence média qui a été créée il y a 30 ans. On est 230 collaborateurs répartis entre Paris et Lyon et l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros. Peut-être je voulais juste prendre 2 secondes pour vous expliquer un peu les métiers de l'agence parce que ça permet de comprendre aussi un peu la démarche RSE par ailleurs. Du coup, agence média, on s'occupe pour des annonceurs de la partie diffusion des campagnes de communication, c'est-à-dire qu'on conseille, la majeure partie de notre métier, c'est de conseiller et d'acheter les médias pour le compte de nos annonceurs. Donc, c'est un métier de service pour ceux qui ne sont pas dans les métiers de service, du coup, pour que vous compreniez. Puis après, on s'appuie sur tout un tas de pôles experts transverses sur de la data, des études de marché, un studio de création, un lab d'innovation, voilà. Mais globalement, on est sur des métiers de service sur l'ensemble de l'agence. Donc, pour parler du sujet pour lequel on est là aujourd'hui, du coup, Cospirit même s'il faisait déjà des choses par ailleurs, a vraiment initié une démarche RSE en 2020. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer par vous faire un peu une explication de la chronologie. Donc, ça a commencé en 2020, ça a été porté par la direction, c'est-à-dire qu'il y a un des 2 cofondateurs de l'entreprise qui a voulu aller un peu plus loin sur la partie RSE. Du coup, on a fait appel à un cabinet RSE externe pour réaliser un audit. Et à l'issue de ça, ils nous ont donné tout un tas de recommandations sur la manière d'animer notre démarche RSE.
Et ça a donné lieu sur 1 an et demi, en 2021-2022, sur la mise en marche avec un peu sur la base du volontariat des actions. Donc, par exemple, on a créé des groupes de travail sur la partie entreprise et des groupes de travail sur comment on fait évoluer nos métiers aussi. Voilà. Bon, l'idée, c'est pas que je rentre dans le détail de tout ce qu'on a mis en place, mais bon, par ailleurs, je pourrais vous répondre à vos questions si vous en avez. Mais c'est une belle illustration néanmoins d'un plan d'action assez complet dès le début de la démarche. Ouais. Sur la base de toutes les recommandations, on a un peu picoré. Il y a eu des choses qui ont été portées par la direction, d'autres par des collaborateurs. Et après, pour moi, il y a vraiment eu une deuxième étape qui est un peu le moment qui va nous faire accélérer les choses. C'est une étape de formalisation qui a duré 3-4 mois, pendant laquelle il y a eu 2 éléments très importants. Le premier, c'est quand on parle RSE, on parle souvent de raison d'être. En fait, nous, on a retravaillé notre plateforme de marque avec une mission qui est plutôt engagée sur la base de ce qu'était déjà l'agence. Et du coup, c'est devenu vraiment un cap pour l'entreprise. Et depuis 2022, alors nous, on dit qu'on se mobilise pour la communication régénérative. C'est pas le lieu, je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais je serais ravie de vous en parler par ailleurs. Donc voilà, ça c'est le premier cap. Et ensuite, la deuxième chose, faut juste revenir, pas spoiler. La deuxième chose, c'est que dans cette année 2022, parmi les chantiers qu'on s'était notés, il y avait le chantier de la labellisation. Et on se posait des questions, est-ce qu'il faut qu'on fasse EcoVadis ou pas? Et finalement, on a été un peu rattrapé par le commerce parce que c'est nos clients qui nous ont demandé de passer EcoVadis. Donc du coup, on y est allé. Et pour moi, là, on est rentré vraiment dans une phase que j'appelle le rangement de la chambre, parce que je ne sais pas si vous connaissez la manière dont ça fonctionne EcoVadis, mais vous avez une 50aine de questions sur les différents piliers de la RSE, avec les politiques, les actions et les indicateurs que l'on suit. Et quand on répond à une question, pour qu'elle soit validée, il faut apporter des preuves. Donc nous, on a eu tout un travail de formalisation, on a dû récolter les infos, les KPI, les documents. On en a créé aussi. Sur la base de choses qu'on faisait déjà mais qu'on n'avait pas vraiment formalisées. Exemple, dans nos achats, on avait des règles que communiquer aux gens, mais on n'avait pas de charte éthique, donc on a formalisé cette charte éthique qu'on a communiquée ensuite à l'interne. On a construit une feuille de route pour l'année 2023 et on s'est créé nos premiers indicateurs qu'on a suivis à partir de 2020-2021 selon les sujets. Et en fait, grâce à tout ça, c'est là qu'on a obtenu la médaille d'argent pour la première année. Et moi, après, pour moi, derrière, je trouve qu'il y a une vraie accélération de tout ce qu'on a fait parce que par cette formalisation, ça nous a permis d'actionner beaucoup plus de choses. L'idée, c'est peut-être pas que je rentre dans le détail de tout ce qu'on a fait, mais je vous donne un exemple. Sur le pilier environnemental, on s'est rendu compte que pour actionner, il fallait qu'on mesure. Donc, on a lancé notre bilan carbone avec l'aide de la BPI, parce que pour les entreprises comme nous, il y a des aides qui existent justement pour essayer d'aller plus vite que ce qu'on nous demande, parce qu'on n'est pas assujetti aujourd'hui à réaliser un bilan carbone. Et sur la partie environnementale, ça nous a vraiment fait accélérer. Et dans le cadre d'EcoVadis, c'est un vrai sujet, le bilan carbone, c'est noté. Donc, c'est ça qui nous permet, fin 2023, d'avoir entre autres une médaille d'or. Voilà. Et donc, du coup, avec tout ce qu'on a fait en 2023, tout ce qu'on a mis en place, des choses dont je parlerai par la suite, malgré le durcissement de la notation, on a obtenu une médaille d'or début 2024. Voilà. Et après 2024, c'est juste pour vous expliquer, avec tout ça, on s'est dit qu'on avait envie d'aller un cran plus loin. Et du coup, cette année 2024, pour nous, ça va être une année un peu de prise de hauteur. Donc, feuille de route avec des chantiers qu'on continue. Mais on s'est aussi inscrit à la CEC du Bassin Lyonnais, qui est la Convention des entreprises pour le climat. L'idée étant, en 2 mots, de construire une feuille de route à visée régénérative. Donc, on va un cran plus loin. Et aussi la CSRD. Donc, j'imagine que vous connaissez bien le sujet. Nous, on n'est pas encore assujettis. On est juste border des obligations légales. Mais on s'est dit qu'on allait prendre de l'élan et faire notre étude de double matérialité pour se préparer pour l'éventuel passage en 2026, donc avec les chiffres de 2025. Voilà. Donc du coup, je voulais vous faire un peu les grandes étapes et après, j'ai fait l'exercice d'essayer de sortir un peu des conseils et bonnes pratiques sur ce qui nous a permis justement de passer de la médaille d'argent puis à la médaille d'or en quelques années. Donc, la première chose, quand on parle RSE, on parle toujours de raison d'être. Nous, on a donné le cap avec notre plateforme de marque. Il y a le deuxième un peu sujet de formalisation sur le cap, c'est qu'on a un peu construit notre démarche RSE, vraiment, on l'a formalisée
avec les 4 piliers sur lesquels on agit. Et surtout, chez Cospirit, parce qu'on est une entreprise de service, on a vraiment 2 leviers. On agit en tant qu'entreprise, donc c'est nos bureaux, notre système informatique, nos déplacements. Donc ça, c'est tout ce qui est en tant qu'entreprise avec les collaborateurs. Et après, on a un vrai sujet dans nos métiers qu'on doit du coup, qui est un peu indirect parce que finalement, toutes les décisions, c'est les décisions des annonceurs qui décident in fine d'acheter tel ou tel média, de communiquer de telle et telle manière, mais on a un rôle d'influenceur. Et même si c'est sur ce rôle d'influenceur qui peut paraître secondaire, en fait, c'est là où on a le plus de levier, par exemple sur l'environnement. Je vous donne un exemple. L'entreprise émet 274 tonnes de CO2 équivalent. Et nos achats médias, c'est à environ 3000 tonnes. Donc, on voit bien que sur la partie carbone, c'est dans nos métiers qu'on a un vrai levier de transition. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil. Après, le deuxième conseil, sur la labellisation. Donc, nous, on s'est posé cette question, est-ce qu'on fait EcoVadis? Est-ce qu'on ne réfléchit pas plutôt à l'entreprise à mission, au Bicorp? On va tout de suite très vite. A posteriori, maintenant qu'on l'a fait, moi je pense que EcoVadis, c'est vraiment une bonne manière de mettre le pied à l'étrier. D'une part, parce que c'est une notation qui est très généraliste, qu'elle reste quand même plébiscitée. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui commencent par EcoVadis avant de passer à l'étape suivante. Et puis elle reste aussi, si on prend les considérations budgétaires, abordable, parce que l'abonnement, par exemple, pour une entreprise comme nous, c'est 4 000 € pour 3 ans. Donc, ça reste raisonnable. Et peut-être pour éclairer déjà moi-même et peut-être des personnes qui sont présentes, EcoVadis, c'est plutôt national, c'est européen, c'est international? Je crois que c'est américain et c'est international. Voilà, donc c'est intéressant de se dire que c'est une labellisation qui n'est pas bordée, entre guillemets, à la France. Oui, alors que par exemple, entreprise à mission, c'est vraiment un statut français. Et après, peut-être sur ce dernier sujet EcoVadis, du coup, nous, ce qu'on a fait, un conseil que je donne pour ceux qui veulent aborder les choses de cette manière-là, on n'a pas fait appel à un cabinet pour le faire pour nous, parce que c'est une option de s'appuyer sur un cabinet RSE. On a voulu vraiment, nous, le faire, le prendre, mettre entre guillemets les mains dans le cambouis pour passer la notation sur cette première année. Mais par contre, on s'est fait accompagner un peu en coaching light par un cabinet RSE, d'ailleurs les 2 années, les 2 fois, ce qui nous a permis d'avoir quelqu'un avec qui on pouvait ping-ponger de temps en temps quand on avait des questions, parce que EcoVadis, s'il y a un SAV, ça peut quelquefois être compliqué sur comprendre la bonne façon, est-ce que les justificatifs, il est bon, enfin voilà. Donc du coup, en tout cas, si vous avez la possibilité, ça peut être intéressant d'étudier le fait de se faire accompagner par un label. Voilà. Et du coup, EcoVadis, nous, donc on continue et on étudie un éventuel label plus engageant pour peut-être l'année 2025 ou 2026. Pardon, je suis allée trop vite. Non, mais c'est pas grave. Du coup, ensuite, l'autre sujet que je voulais aborder, qui est un peu un sujet central et ça me permet peut-être de faire une petite parenthèse et le lien avec Bichec. Pour toute transition, pour toute démarche RSE, en fait, il y a un des gros enjeux, c'est d'embarquer le collectif, parce que la RSE, c'est un sujet de collectif. Et on s'est rendu compte que l'intelligence collective avait toute sa place. Et du coup, chez Cospirit, on s'appuie sur un tas d'outils en physique et en digital. Et du coup, Bichec a été un peu notre pendant digital dans tous les outils qu'on actionne pour justement animer la collectivité chez nous. Voilà. Donc, vous verrez du coup par la suite, je vous ai mis quelques écrans de choses qu'on fait ou qu'on met sur Bichec. Donc, pour moi, le premier sujet, c'est sur le collectif, comment on s'organise. Déjà, il y a un sujet clé. Je pense que tous les gens qui se lancent dans la RSE, les directeurs RSE le vivent. C'est quand même super important que ça soit porté par la direction. Si c'est un membre ou quelques membres, de toute façon, il faut embarquer tout le monde. Donc, ça peut être un travail de longue haleine, mais c'est vraiment un facteur clé de succès pour que la transition se fasse. Après, on en a parlé un peu avant, donner le cap et le communiquer en interne, c'est super important si on veut que les gens suivent et comprennent ce qui se passe. Et après, sur comment on embarque certaines personnes. En fait, moi, j'avais assisté à une conférence et je me rappelle que la personne j'avais retenu ce qu'elle nous avait dit en disant, nous, on a lancé tous les groupes de travail en s'appuyant sur les personnes, entre guillemets, naturellement engagées ou qui volontairement avaient envie de s'impliquer sur ces sujets. Et c'est ce qu'on a fait chez Cospirit en se donnant un peu comme
obligation de leur accorder du temps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se mettaient sur ces sujets, on leur donnait un peu du temps pour justement donner du temps et des moyens pour agir. Et on voit aujourd'hui, on a environ une quarantaine de personnes qui travaillent entre, vous voyez les deux premiers cercles du schéma pilotés, donc le copy, le gens du lead, plus les gens qui mettent en action autour, là, c'est environ une quarantaine de personnes qui portent et qui du coup diffusent sur le reste de l'organisation. Ça, je me permets, Oui. du coup, je rebondis un peu. Vas-y. Peut-être que certaines personnes là, qui t'écoutent se disent c'est bien mignon, mais 40 personnes à qui on autorise ponctuellement, mais de manière régulière, à libérer du temps dans leur production opérationnelle quotidienne pour la RSE. Comment toi t'as fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est un consensus avec les RH, avec la direction générale? Comment ça s'est mis en place? Est-ce que ça a été plutôt naturel, un peu sous le tapis au début? Et puis, voilà, comment tu conseillerais peut-être de s'y prendre? La réalité, là, je vous présente un peu l'organisation aujourd'hui à 2024, alors qu'on a commencé en 2021. Donc, ça a été progressif. La réalité, c'est qu'il y a eu d'abord des petits groupes de travail avec quelques personnes qu'on va dire, on leur a dit OK, prenez ces sujets. Après, à partir du moment où ça commence à être un peu plus important, exemple, les éco-acteurs, là, qui sont les gens dans nos métiers. On était au début avec 2-3 volontaires et en 2023, on a validé avec le CODIR, avec les managers, qu'on allait avoir un champion RSE dans chaque métier de l'agence. Et là, pour le coup, ça a demandé une validation avec le CODIR, avec les managers, et on a mis en place un suivi des temps pour que du coup, ça reste bordé. Okay. Voilà. J'arrête les parenthèses parce que je vois qu'il est déjà 47, donc je te laisse dérouler. Et du coup, dernier point, on a mis en place une gouvernance, peut-être juste rapidement. Ouais. Il y avait au début un groupe, on est 3, une personne du CODIR et 2 personnes qui travaillent sur ces sujets. On a mis en place une gouvernance pour avoir un peu un pool représentatif de toutes les BU de l'entreprise, donc le CODIR, mais pas que, et puis des gens qui sont un peu dans les différents métiers et à qui on présente régulièrement la feuille de route, les avancées, et qui font un peu le pont avec le reste de l'entreprise, et ça reste hyper important. Voilà. Ensuite, du coup, pour embarquer les gens, on a mis en place un vrai programme d'onboarding RSE qu'on avait lancé en 2023, qui s'articulait autour d'une part les fresques du climat, qu'on propose à tout le monde sur la base du volontariat. Aujourd'hui, je pense qu'on a fresqué à peu près 70 personnes sur les 230 collaborateurs. Et petite chose qu'on a mis en place, qui est, moi, je trouve, a posteriori, vraiment une bonne idée, on a proposé à des gens qui avaient été fresqués de devenir eux-mêmes animateurs de la fresque. Cécile en fait partie. Et au début, c'était pour un sujet budgétaire, et puis finalement, on s'est rendu compte que même pour l'animation collective, c'était un vrai levier. Hyper engageant. Que ça soit les collaborateurs qui animent ces fresques, et on est super content d'avoir fait ça. Après, on a des 20 minutes RSE, qui sont des espèces de webinars flash qu'on fait 2 fois par mois auprès de tous les collaborateurs. On fait intervenir ou quelqu'un de l'interne qui parle d'un sujet de l'interne. Exemple, comment on trie bien, ou alors exemple, quelle est la nouvelle offre qu'on propose et qu'on a mis en place avec un client, ou alors même on fait intervenir des gens de l'externe pour nous sensibiliser un peu sur ce qui se passe dans d'autres boîtes. Et ça, après, c'est toujours mis sur Bichec en replay, donc les gens peuvent régulièrement aller regarder s'ils n'ont pas pu suivre le webinaire. Et après, la formation sensibilisation, elle se fait aussi sur la com, mais ça, on en parlera après. Désolée, il faut que je fasse une petite pause technique. Voilà, c'est moi. Je pourrais broder un peu en attendant, mais je pense que ce sera moins discrètement que Mathilde. Après, du coup, un autre sujet, on s'est aussi astreint à faire participer les gens, parce que bon, il ne faut pas que ça soit que de l'information descendante, pour qu'ils s'emparent des sujets au-delà des gens qui vraiment sont dans les groupes de travail. On a voulu un peu donner la main aux gens sur certains sujets. Exemple, quand on a refait notre plateforme de marque, on s'est rendu compte qu'il y avait une vingtaine de valeurs qui étaient utilisées pour parler de Cospirit. Donc, on a fait voter l'interne sur les 5 valeurs à sortir in fine pour recueillir leur avis, puis pour que ça soit pris, que les gens s'approprient le sujet. On a aussi mis en place, là, c'est ce que vous voyez à l'écran, en 2022, du coup, suite à l'audit RSE, il y a quand même, le CODIR a voulu porter un sujet autour de la gouvernance partagée. Donc en 2022, on a sorti le CAP 2026, le CAP stratégique de l'entreprise.
Et du coup, on a convié une 50% de la boîte à un forum ouvert. C'est-à-dire qu'avec collectivement, pendant 2 jours, on a réfléchi à comment on atteint ce cap 2026. Et à l'issue de ça, il y a eu une quarantaine d'actions qui en sont sorties et on a animé pendant 1 an des comités sur les sujets qui avaient été validés comme les sujets prioritaires. Et du coup, il y a une 60aine de personnes qui ont travaillé, qui ont réfléchi sur tous ces sujets justement d'évolution de l'entreprise. Voilà. Je regarde si j'ai un oublié. Et action collective, peut-être un dernier petit exemple aussi, pour reprendre tout à l'heure le bilan carbone. Dans notre bilan carbone, on s'est rendu compte qu'un des leviers d'action, c'était la DSI, tout ce qui était ordinateur, stockage, etc. Donc, on profite des journées un peu nationales ou internationales. Exemple, Digital Cleanup Day. L'année dernière, on a lancé un challenge où on a essayé de nettoyer nos boîtes mail pendant 1 semaine. C'est l'occasion de faire participer à tout le monde, d'expliquer le bilan carbone, la DSI, les bonnes pratiques, de montrer que c'est ensemble qu'on y arrivera. Donc voilà. Du coup, et que c'est pas compliqué d'agir finalement. Ouais, voilà. Donc faire participer le collectif. Après, communiquer en fil rouge. Donc ça, on a nous des outils de com interne, mais on a mis en gros le sujet de la RSE dans toutes nos prises de parole internes et on utilise les différents outils de com pour communiquer de façon régulière avec des gros temps forts. Début d'année, on annonce le rapport RSE, on fait un bilan de l'année passée, on donne les grands objectifs de l'année. Milieu d'année, on organise souvent un quiz RSE, qui est un peu un prétexte pour raconter ce qu'on a fait sur les 6 premiers mois. Et fin d'année, on refait un quiz où on parle des sujets de l'année prochaine. Enfin bon, ça dépend un peu des actualités. On s'est aussi beaucoup, depuis 2023, astreint à mettre à disposition des ressources auprès des équipes pour qu'ils s'approprient le sujet. Donc, le plus gros document étant le rapport RSE qu'on publie depuis 2022. On en a refait un en 2023 et du coup, il est utilisé, entre autres, quand on répond à des appels d'offres, quand nos clients nous posent des questions. Enfin, c'est un outil qui est quand même assez pratique et que du coup, les équipes s'approprient facilement. Dans le cadre d'EcoVadis, la première année, on a aussi mis en place une boîte à outils RH qui est sur Bishek, dans lequel on met tous les documents administratifs, tous les documents d'onboarding pour les nouveaux arrivants, toutes les chartes, les politiques justement qu'on crée là depuis 2-3 ans. Du coup, c'est un endroit sur lequel les gens peuvent aller chercher facilement les documents. Et pour la partie commerciale aussi, on s'oblige à créer des présentations types pour que les gens puissent aller facilement piocher et rajouter des choses quand ils vont voir leurs clients, quand ils doivent répondre à un appel d'offres, etc. Voilà, et peut-être juste ça, c'est pour vous. Ça, c'est un peu plus pour parler de Bishek, mais au-delà des ateliers en présentiel comme la fresque du climat, on utilise aussi beaucoup la fonctionnalité de MOOC sur Bishek pour faire des MOOC généralistes et obligatoires pour tout le monde. Et par exemple, là, quand on avait fait les quiz RSE, on les a mis derrière sur Bishek. Comme ça, ceux qui n'avaient pas assisté à notre 20 minutes, ils pouvaient repasser le quiz dans ce MOOC. Et puis, on a tout un tas de formations légales, par exemple, autour de la RGPD, où on a créé un ensemble de MOOC pour que les gens, en fonction de leur poste et en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, puissent avoir un MOOC qui est adapté à leur quotidien. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie collaborateurs. Donc la transition, c'est sûr, elle se fait avec les collaborateurs. Et après, nous aussi, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on travaille avec notre écosystème, parce qu'en fait, on ne peut pas faire ça sans notre écosystème. Donc, par exemple, en tant qu'agence média, on appartient à l'UDECAM, qui est une union des agences médias, et on participe à la commission RSE, dans laquelle on échange et on met en place des outils. On a, par exemple, l'année dernière, sorti une calculette carbone des campagnes médias, qui est du coup un outil partagé par les agences médias de l'UDECAM. On est, nous, depuis 30 ans, un vrai spécialiste de la relocalisation média, c'est-à-dire que quand on fait des campagnes médias, on peut communiquer sur Facebook à l'international, sur un média français, ou même sur des médias locaux. Et nous, on a une vraie connaissance des médias français et locaux de par nos clients. Et on sait aujourd'hui que la relocalisation média porte des enjeux autour de la démocratie, autour du financement des médias d'information en France.
parce que une grosse partie des achats d'espace des annonceurs maintenant basculent vers les GAMAM et que ça met en danger tout un tas de choses. Donc nous, c'est un combat depuis toujours, mais on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on l'élargisse à notre écosystème et on a créé un Sync et DoTank dans lequel il y a des régies, des supports et maintenant même des agences concurrentes. Et ça nous a permis vraiment de passer un cap, de mettre en place plus de choses, d'avoir plus d'impact vis-à-vis des annonceurs pour les embarquer. Donc voilà. Bon, après, je ne vais pas rentrer sur les autres sujets, mais globalement, il faut avoir en tête que c'est important aussi de travailler ces sujets-là avec l'écosystème. Voilà. Et pour conclure, je ne sais pas du tout à combien de temps on est. On est à 56. Et tout ça, pourquoi? Je vous ai remis ça parce que moi, je sais qu'au début, quand on a commencé, ça répond un peu à ta question, hein, quand on a commencé à demander, à donner du temps à certains collaborateurs, à demander des budgets sur tous ces sujets, c'était important de rappeler aussi pourquoi. Donc, bon, déjà, d'une part, ça part souvent d'une conviction d'une équipe de dirigeante ou une partie de l'équipe dirigeante. Ça nous permet de répondre à des obligations légales. Et puis, le troisième point, quand même, ça a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Déjà, d'une part, sur la marque employeur, et pour le coup, nous, nos équipes RH nous le disent aujourd'hui, les gens qui postulent posent des questions sur les démarches RSE des entreprises. Ça ne veut pas dire que derrière, ils feront des choses dans le cadre de l'entreprise, mais en tout cas, ils s'intéressent et c'est un critère de choix pour pas dire un futur employeur. Et on voit aussi qu'il peut y avoir des opportunités business. Déjà, nous, ça nous a permis, par exemple, passer EcoVadis, de garder des clients parce que ça devenait contractuel. On voit que dans les appels d'offres, il y a un discours qui s'installe quand on a une démarche RSE et qu'on propose même des choses dans le cadre de nos métiers. Donc, voilà. Donc, c'est des vrais leviers business pour business cette année, constater cette année. Et évidemment, à l'avenir, on peut imaginer que ça va s'incrémenter. Voilà. Je fais juste une première micro-conclusion et je redonne la parole à Mathilde si vous avez des questions. Merci déjà, Mathilde, c'était hyper clair. J'espère que ça vous a plu également et que vous avez de manière plus concrète des bonnes pratiques qui ont été déployées ici chez Cospirit et la manière finalement dont ça a permis d'accélérer le processus de transformation qui est finalement toujours ongoing. Alors avec le soutien de Cospirit et en partenariat avec Act4Now, Bichek a lancé une grande étude au mois de mai sur 1000 salariés français. En fait, on avait constaté qu'il y avait beaucoup d'études sur la maturité des entreprises, mais donc pris par le prisme justement plutôt de la direction ou de la direction RSE. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peu, voire pas, d'études sur le sujet de la perception des salariés. Et sur le niveau d'engagement perçu par les salariés de leur entreprise et évidemment leur engagement personnel. Et là, avec tout ce que Mathilde vient de vous raconter, on se rend compte à quel point c'est hyper important, c'est structurant d'embarquer les collaborateurs dans la démarche. Ça ne fonctionne pas si on ne les embarque pas. Donc, on a mené cette grande étude et les résultats justement de l'étude sur ce baromètre vont être dévoilé le 8 juillet prochain à 11h. Vous allez recevoir dans les jours qui viennent une invitation. Maintenant, si d'ores et déjà vous savez que vous voulez y être, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat et on vous rajoutera automatiquement à la liste des invités. Mais en tout cas, on a hâte de vous dévoiler les résultats de l'étude nationale. Et puis, si Mathilde a l'occasion éventuellement de revenir à ce moment-là, elle vous présentera les résultats de cette étude justement sur Cospirit, puisque l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir faire un miroir entre l'étude nationale et se comparer, nous, en tant qu'entreprise, en disant, et nous, nos salariés, par rapport aux salariés nationaux, aux 1000 salariés représentatifs sur le territoire national, comment est-ce qu'on se positionne sur la perception de nos salariés vis-à-vis de notre démarche RSE et de notre engagement RSE. Voilà, bien noté Nicolas, que vous souhaiteriez assister à l'étude, on vous rajoutera. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour Mathilde? Il y a une question, c'est ça, c'est est-ce que vous songez, alors je lis la question, est-ce que vous songez à intégrer l'externe dans la démarche d'intelligence collective et donc, sur la plateforme? Alors on y songe, oui, on y songe, enfin en tout cas on sait que c'est faisable. Du coup, on s'est posé la question. En fait, je n'ai pas encore répondu à cette question. On va mener dans le cadre de l'étude de double matérialité, il y a une phase
d'interrogation de l'écosystème, donc nos clients, nos fournisseurs et du coup les collaborateurs qui sont déjà dans le Bichec, mais on s'est posé la question, est-ce qu'on n'intégrerait pas aussi nos parties prenantes dans la démarche? Je n'y ai pas répondu, mais en tout cas, c'est une question qu'on se pose. Voilà. Est-ce qu'il est midi 1, donc en termes de timing déjà, chapeau, parce que c'est parfaitement tenu. Est-ce que avant d'aller manger un bout, vous avez des questions, des remarques que vous souhaiteriez adresser à Mathilde ou à moi? Je vous laisse peut-être quelques secondes pour les saisir dans le chat si toutefois vous en avez. Et voilà, et si vous n'en avez pas, ben on souhaite déjà toutes les deux vous remercier pour votre présence. Et du coup, on vous donne rendez-vous le 8 juillet prochain pour donc les résultats de cette étude nationale sur la perception des salariés, sur l'engagement RSE de leur organisation, publique comme privée. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée, bon appétit. À bientôt. À bientôt.